Il me transporta en vision divine sur la terre d'Israël, et me plaça sur une montagne très élevée, sur laquelle du côté du midi semblaient s'élever les édifices d'une ville. Quand il m'y eut fait entrer, je vis un homme dont l'aspect était pareil à celui de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait debout dans le portique. Cet homme me dit, Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et fais attention aux choses que je vais te montrer. Car c'est pour qu'on te fasse tout voir que tu as été amené ici. Fais donc connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. Ézéchiel 42:4. Fils d'homme, fais connaître ce temple à la maison d'Israël afin qu'ils soient confus de leur iniquité, qu'ils mesurent les dimensions de cet édifice. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur le plan de ce temple, sa disposition, ses sorties, ses entrées, toutes ses parties, toutes ses dimensions, ses règles et ses lois. Mets-en par écrit une description sous leurs yeux, afin qu'ils en retiennent l'ordonnance et les règles, pour y conformer leur culte. Ézéchiel 43:10-11. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1:4. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle que celle du Fils unique venu d'auprès du Père. Et il y ajouta, en vérité, je vous le déclare, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1:51. Lorsque la pensée divine représentée par le temple et par Jérusalem eut été abandonnée et perdue, et que la gloire se fut retirée, Ézéchiel reçut la vision d'une nouvelle maison céleste, d'une maison mesurée et définie d'en haut, dans chacun de ses détails. Et l'ordre lui fut donné de l'écrire. De même, lorsque l'Église des temps du Nouveau Testament eut perdu sa pureté, sa vérité, sa puissance, son caractère et son ordre céleste, et que la gloire première de ces premiers jours du Nouveau Testament se fut retirée, Jean fut appelé par l'Esprit à mettre en vue la présentation nouvelle, merveilleuse, céleste et spirituelle, la personne du Seigneur. Cette nouvelle présentation céleste de Christ que nous avons dans l'évangile de Jean, dans ses épîtres et dans l'Apocalypse. Et il faut nous souvenir que l'évangile de Jean est pratiquement et au point de vue chronologique le dernier écrit du Nouveau Testament. Peut-être la signification réelle de ce fait nous a-t-elle pas frappé avec toute sa force et toute sa puissance? Nous regardons les évangiles tels que nous les avons dans l'ordre des écrits du Nouveau Testament et nous sommes immédiatement ramenés par eux au jour de la vie de notre Seigneur sur cette terre et en ce qui concerne le temps. C'est là que nous trouvons lorsque nous lisons les évangiles. Pour nous, lorsque nous sommes dans les évangiles, tout le reste du Nouveau Testament doit encore se produire. En ce qui concerne ces écrits comme pour l'histoire qui suivra, tout est encore en perspective. Cela est naturellement presque inévitable, peut-être presque inévitable. Mais nous devons néanmoins essayer de nous sortir de cette position.